TEF, test d'évaluation de français. Jeu CO 16 034. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois 2 personnes choisir un cadeau pour la fête des mères. Voici les dessins de 5 cadeaux possibles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque cadeau décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 cadeaux mentionnés. Première écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps si tu veux. Deuxième écoute. Tu as réfléchi à un cadeau pour la fête des mères? À maman? On peut lui offrir un livre, un roman policier, on est sûr de ne pas se tromper. Ou alors, j'avais pensé à un parfum. Je crois qu'elle n'en a plus. Je peux passer à la parfumerie? Bouf, pas très original. Et pourquoi pas un voyage? Elle n'est jamais allée en Italie. On pourrait lui offrir un voyage à Venise. C'est un peu cher, mais papa nous aidera pour le billet d'avion. Ou alors un très beau sac à main. Elle n'en a pas de joli en cuir pour sortir. Ah oui, un sac, c'est pas bête comme idée. On essaie de faire ça cette semaine? Pas de problème. Demain après-midi, j'ai le temps si tu veux. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois une personne décrire les activités de sa journée. Voici les dessins de 5 activités. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque activité décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 activités mentionnées. Première écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure. Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paula qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les 2 des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Deuxième écoute. Alors, mamie, comment s'est passée ta journée? Ce matin, je me suis organisée pour arriver de bonne heure à la piscine. Il y avait moins de monde que la semaine dernière. J'ai pu nager pendant 1 heure.
Ensuite, j'ai rejoint mon ami Paulin qui m'attendait à la bibliothèque. Nous avions toutes les deux des livres à rendre. Ensuite, nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis bien régalée. Nous avons passé un moment très agréable. Elle n'a pas pu venir avec moi au centre culturel du quartier. Sa sœur venait chez elle. Alors, je suis allée à la séance de 15 heures. J'ai vu le long métrage dont tu m'as parlé. C'était très bien. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20 heures. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 10. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25. Merci. Message 3. Question 11. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 12. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 13. Salut, Mimi. Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao. Message 6. Question 14. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir.
Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Agathe, c'est Paola du club de tennis. Je t'appelle pour te dire que notre soirée de fin d'année est prévue finalement samedi et non vendredi. La salle n'était pas disponible vendredi. Salut. Message 2. Question 16. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25. Merci. Message 3. Question 17. Sylvie, c'est Gérard. Mamie arrive ce soir par le train de 18h50. Peux-tu aller la chercher à la gare de Lyon, s'il te plaît? J'ai une réunion et je ne rentrerai pas avant 20h. Merci. À ce soir. Message 4. Question 18. Bonjour Cécile, c'est Marina. Je voulais savoir si c'est toi qui as la clé de la salle de conférence. Il faudrait que je puisse la récupérer rapidement. Rappelle-moi dès que tu pourras. Merci. Message 5. Question 19. Salut, Mimi! Désolé pour hier soir, mais j'ai été voir mon grand-père à l'hôpital. Rien de grave, rassure-toi, hein, mais j'ai pas eu le temps de te prévenir. On se rappelle. Ciao! Message 6. Question 20. Bonjour, Madame Marchand. Société Bultox au téléphone. Je me permets de vous contacter car notre nouvelle collection de matelas vient d'arriver. Des remises importantes sur certains modèles pourraient vous intéresser. Nous vous attendons dans notre boutique. Au revoir. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message.
Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos portables et nous vous rappelons que les photos sont interdites. Merci de votre compréhension. Message 2, questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, une perturbation orageuse étant annoncée sur la trajectoire de notre vol, nous vous prions de bien vouloir maintenir votre ceinture attachée et de ne plus quitter votre siège jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Message 3, questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, les spectateurs sont priés de reprendre leur place dans les gradins. Les joueurs vont rentrer sur le terrain dans quelques minutes. Message 4, questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, pour le confort des spectateurs et afin de ne pas perturber le jeu des comédiens, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables pendant toute la durée de la pièce. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Selon un récent rapport rendu public, trop d'enfants mangent des bonbons. Les dentistes et tout le corps médical recommandent de les remplacer par des fruits, par exemple, au moment du goûter.